salarié d'Orange à Caen, 37 ans de carrière, et qui a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2011. Entre les plaidoiries de toute cette semaine et les réquisitions d'aujourd'hui, là on est rentré vraiment dans la phase finale du procès. Et pour nous, partie civile et salariés d'Orange, ça laisse présager quand même que le tribunal a pris conscience de ce que nous avions vécu pendant toutes ces années. Et je pense que c'est une manière pour nous de se dire enfin on a été entendu, qu'enfin il va y avoir punition, on espère, on va attendre la suite des réquisitions. Et pour moi, en effet, c'est ce que j'attendais de ce procès, qu'enfin on puisse tourner la page et que on est en bonne voie pour cela. Pour moi, ce qui a été important, c'est que j'ai pu être entendue à la barre le 27 juin dernier. Moi, j'ai assisté à quelques audiences là, depuis les 2 mois, mais sur les réquisitions, c'est-à-dire qu'en effet, ce qui transparaît, ce qu'a fait apparaître donc, ces réquisitions, c'est qu'à aucun moment, tous ces responsables ne reconnaissent tout le mal pour eux, ils ne pensaient pas que ce qui arrivait à la base, c'est-à-dire leurs ordres d'en haut, finalement arrivaient à la base et que c'était nous détruire. C'est-à-dire qu'eux, apparemment, ce que j'ai pu entendre des audiences, c'est qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait avoir cet effet-là. Mais malheureusement, il faut savoir que France Télécom est une entreprise très hiérarchisée, c'est-à-dire que tous les ordres d'en haut transitent par un tas de niveaux, et puis les niveaux, quand ça arrivait en bas, surtout moi à l'époque où j'étais déléguée du personnel sur toute cette période, il faut dire que ça a été quand même très violent et que donc il fallait dégager les gens d'une manière ou d'une autre. On fermait des postes, on nous déménageait d'un endroit à un autre et dans des conditions qui n'étaient pas humaines du tout, quoi. Ce procès, je peux dire qu'il a fait du bien. Avec les plaidoiries déjà, puisque les avocats qui ont plaidoyé donc, sont les avocats des parties civiles et automatiquement, on voit que tous ces avocats ont reconnu toute la souffrance. Là, avec les réquisitions d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est maintenant le tribunal, les procureurs, les 2 procureurs qui se rendent compte qu'on a vraiment vécu des choses très difficiles et destructrices. Donc moi, en tant que salarié qui a beaucoup souffert, puisque j'ai attenté à mes jours sur mon lieu de travail, il est clair que le procès, pour moi, c'est une nouvelle étape dans ma vie. C'est-à-dire qu'avec le verdict qui tombera, je pense tout à l'heure, avec la condamnation, ce que j'espère, même si le verdict tombe qu'au mois de novembre, parce que je sais que le verdict, ça va pas être aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va apprendre des choses quand même à ce niveau-là. Quelque part, je pense que ça va être l'occasion pour nous, en tout cas pour moi, de tourner une page de ma vie, de 10 ans de souffrance. Et pour moi, ce qui a été le départ de tout ça aussi, c'est d'avoir pu être entendue le 27 juin en audience, parce que je peux vous dire que les 20 minutes où j'ai parlé au tribunal, je suis repartie du tribunal en m'ayant éliminé une chape de plomb que je me traînais comme un boulet depuis 10 ans. Et ça, rien que ça, c'est énorme d'avoir pu vivre ce moment-là. Ce qui ressort beaucoup dans les réquisitions, c'est par exemple le vite, toujours plus vite, il fallait faire toujours plus vite par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Oui, tout à fait, parce que nombre de choses qu'on a vécues, c'était toujours dans l'urgence. Moi, je me rappelle, en 2009, on a eu une réunion le 29 juin qui nous indiquait qu'on allait devoir déménager en septembre à un autre endroit pour accélérer les travaux, pour faire des open space à tout va, alors que c'était prévu que pour le début 2010. Vous voyez, donc il y a eu des phénomènes d'accélération des choses que nous-mêmes, on ne comprenait pas. Et le fait qu'on nous l'indique, qu'on nous en informe le 29 juin, on nous disait c'est pour que vous passiez de bonnes vacances qu'on a préféré vous prévenir avant les vacances, des choses absolument hallucinantes. Il a été question par exemple du crash programme. Donc ça, c'est un mot que j'ai découvert au procès, parce que nous, à la base, on n'en avait jamais entendu parler de ce thème, de ce mot cash programme. Et il faut savoir que c'était l'accélérateur de actes pour faire vite, toujours plus vite, et pour être devant la concurrence, quoi. Donc il y a des mots très très forts, toujours des anglicismes. Il faut savoir qu'à Orange, nous on a été beaucoup confrontés, toujours, que ce soit dans les formations, le si peu de formations qu'on a pu avoir, mais on est une entreprise où c'est à tout va des anglicismes, des abréviations, tout pour un petit peu nous, comment je dirais,
nous perturber, enfin pour qu'on comprenne rien à ce qu'on nous dit. Il y avait une manière un peu de nous déstabiliser, voilà, c'est le terme adéquat. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre aussi? C'est que la procureure a beaucoup parlé de habillage, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des habillages, mais qui finalement derrière étaient quelque chose de beaucoup plus féroce, enfin comment je vous dire, voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où pour nous le personnel, bon ben voilà, on entendait parler des espaces développement, et l'espace développement, bon c'était de l'habillage, mais en fait, voilà, moi j'ai appris au cours des auditions que quand on mettait un pied dans un espace développement, souvent, voilà, c'était signification de la porte de sortie. Parce qu'à partir du moment où on faisait savoir qu'on était éventuellement intéressé pour quitter l'entreprise, pour faire de l'essaimage, ouvrir son bar tabac, comme il a été dit hier, bon, sa pizzeria, bon, voilà. Et donc, voilà, c'est ça, moi, je pense qu'elle a voulu dire par habillage, c'est-à-dire que bon, il y avait des termes qui étaient utilisés, mais finalement, le concret derrière, c'est que quand on poussait la porte de l'espace développement, c'est que c'était une manière de nous mettre dehors en disant tiens, celle-ci ou celui-là est intéressé à pousser la porte, donc celui-là, il faut qu'on lui fasse la pression pour qu'il parte, quoi.